C'est de la pure mécanique des fluides. Les États-Unis de Donald Trump s'étant retirés de la scène mondiale, l'Union européenne, qui reste encore la première puissance commerciale et économique de la planète, a décidé d'occuper sa place en devenant le nouveau pivot du commerce mondial. Et elle est soutenue dans ses ambitions par une bonne partie de la planète. À peine le nouveau président américain élu, de nombreux pays se sont précipités à Bruxelles pour conclure rapidement des accords de libre-échange, de peur de se retrouver seul face à l'ogre chinois. Le Japon a ainsi accepté en quelques mois tout ce qu'il refusait depuis 10 ans. Tokyo respectera non seulement les normes automobiles européennes, mais aussi son système d'indication géographique protégée pour le plus grand bonheur de notre industrie automobile et de nos producteurs agricoles. En 2018, l'Union devrait conclure un accord avec le Mercosur, c'est-à-dire l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et le Venezuela, puis avec le Mexique, avant d'entamer des discussions avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, l'Indonésie et bien d'autres. Pourquoi une telle frénésie? Ce qui se joue en fait, c'est une guerre sans merci entre deux modèles, le chinois et l'européen. En clair, le capitalisme de ce siècle sera-t-il aux normes chinoises ou européennes? Pour les Européens, il vaut évidemment mieux que les produits chinois respectent nos normes infiniment plus protectrices. Le poulet au chlore des Américains, c'est de la rigolade à côté de ce que sont capables de produire les Chinois. Or, le seul moyen d'imposer nos normes à l'Empire du Milieu, c'est de réunir dans un seul camp l'Occident tout entier afin de représenter une majorité du commerce mondial. C'est exactement ce qui est en train de réussir Bruxelles dans la plus grande discrétion.